À qui Dieu a fait du bien ce soir? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Non, non, je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Non, non, je ne mourrai pas. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré. À qui tu as fait du bien ce soir? La main du Seigneur m'a fait. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni ce soir. Maintenant, s'il y a une place qui est vide à côté de toi, parce que les gens sont assis dehors, c'est pas bon que les gens soient assis dehors et qu'il y ait beaucoup de places vides. Toutes les places vides, il faut les fermer. Faites entrer ceux qui sont assis dehors pour fermer. Vous savez, il est important d'être juste. Nous sommes dans la maison du Seigneur. On ne va pas garder des places pour des gens qui ont appelé et qui sont en train de se promener, alors qu'il y a des gens qui sont là tôt. C'est ça la justice de Dieu. Donc, il faut fermer toutes les places. Quand ils viendront, ils vont s'asseoir derrière. Alléluia. Chères hôtesses, amen. On s'assoit une minute. Alléluia. Vous voyez? Il faut faire venir certaines personnes de dehors et installer-les partout où il y a une place vide. Il faut fermer. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, ça va être purement dans la puissance de Dieu. La gloire de Dieu est là. Qui est béni depuis ce début de la conférence d'Abidjan? Oh, je veux entendre encore des cris qui sont plus forts que ça. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Dis à ton voisin, le Dieu que tu sers est un Dieu qui est fidèle. Oh, dis-lui ça encore bien. Garde ta confiance en lui. Ça va prendre le temps, mais Dieu demeure un Dieu fidèle. Et ça, je voulais vous le dire de tout mon cœur. Vous servez un grand Dieu, un Dieu qui est fidèle. Il peut sembler que les choses soient difficiles. Gardez espoir parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il vous a dit, il l'accomplira. Amen. On acclame Jésus pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Acte 3. Vous connaissez l'histoire, cette histoire qui est une histoire extraordinaire. Dans Acte 3, je voulais juste vous montrer quelque chose que Dieu va faire pour vous ce soir. Ce soir, Dieu va faire ça pour toi. Lorsque nous allons commencer à prier, ce soir, si tu es dans cet environnement, la présence de Dieu viendra à toi. Nous allons avoir un service d'impactation,
Nous allons prier pour vous, prier pour vos familles. Alléluia. C'est ça également la conférence d'Abidjan. Amen. Amen. J'ai l'impression que les gens n'entendent pas ce que je dis. Non, non, je ne parle pas de vous, je parle des hôtesses. Chères hôtesses, fermez-moi toutes les places vides. À cette heure-là, fermez-moi toutes les places vides. Il faut discipliner nos gens. Vous voulez que je le fasse à votre place? S'il y a une seule chose avec laquelle je ne vais pas pactiser du tout, c'est ça. Si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, parce que, vous savez, chez Papa Otabil, quand Papa Otabil est assis, écoutez-moi bien, il n'y a plus quelqu'un qui peut s'asseoir après lui, devant. C'est ça, le savoir honorer. Donc il faut avoir du respect. Quand les autorités s'assoient, tu ne peux plus venir. Il faut que les gens soient ordonnés et tiennent compte des horaires. Dans la maison du Seigneur, tout le monde est la même chose. Et c'est très important. J'insiste là-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur Ismaël, tu peux me faire la lecture. Acte 3 à partir du verset 1. On peut tous se lever pour faire cette lecture ensemble. Si on l'a également au tableau d'affichage. Acte 3 à partir du verset 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Oui. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. À la porte du temple. Appelé la Belle. Appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône. Oui. À ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Oui. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, oui. Regarde-nous. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, oui. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, oui. Je n'ai ni argent, oui. ni or, mais ce que j'ai, oui. je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et marche. Et, oui. Le prenant par la main droite, le prenant par la main droite, il le fit lever. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds, oui. Et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble la parole de Dieu? Asseyez-vous. Alléluia. Ce soir, Dieu fera pour toi quelque chose de spécial. Dis à ton voisin, Dieu est sur le point de faire quelque chose de spécial dans ma vie. Je prophétise que ce soir, que Dieu fasse quelque chose de spécial dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui va t'arriver maintenant est exactement ce qui est arrivé à cet homme. La Bible déclare que cet homme était paralytique, avait une infirmité. Voilà un homme qui est né d'une femme. Voilà un homme qui avait pratiquement tout son sens en termes de intellectuel, réfléchi. Un homme qui pouvait parler, un homme qui pouvait voir, un homme qui pouvait imaginer son futur, mais qui n'avait pas les pieds qu'il lui fallait pour entrer dans ce futur. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle position la vie t'a positionné, où la vie t'a mise. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite et qui t'empêche
d'entrer dans ce que Dieu a destiné pour toi. Tu as peut-être des idées, tu as peut-être envie de devenir quelque chose. Quand tu rêves, tu te vois dans une certaine position. Quand tu dors, tu te vois dans une position. Dieu t'a parlé. Mais malgré tout ce que Dieu t'a dit, malgré ce que tu as comme rêve, quelque chose t'empêche de faire le pas. Mais je déclare que ce soir, pendant que nous serons en train de ministrer, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, te propulse dans ta destinée au nom de Jésus. Je dis qu'il te propulse dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il n'y a rien de frustrant que d'avoir une pensée, que d'avoir quelque chose dans son cœur, que de voir les choses. Tu es en bonne santé, tu as l'imagination qui est là, tu penses, tu peux réfléchir, mais tes pieds n'ont pas la capacité de te conduire dans ce que tu décides d'avoir comme pensée. Frère, c'est une humiliation qui n'a pas de prix. Mais je dis, quelle que soit l'humiliation, je déclare que le Dieu d'Abraham t'accorde sa grâce ce soir au nom de Jésus. Je dis qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Toutes les humiliations, nous les arrêtons au nom de Jésus. Oh, celui qui dit Amen bien reçoit la grâce. Alléluia. Frère, ce monsieur-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Il est né, Dieu également a un plan pour sa vie. Frère, vous savez, vous n'avez pas idée, lorsque la vie se ligue contre toi, tu as l'impression que, je ne sais pas, si tu fais pas attention même, tu vas aller contre Dieu. Parce que quand la vie se ligue contre toi, c'est compliqué. Voilà un homme qui a tout, mais qui ne peut pas, qui voit la chaise, mais qui ne peut pas marcher pour aller s'asseoir. Il est obligé de dépendre de tuteurs. Mais frère, dans la vie, lorsque vous dépendez des gens, dis à ton voisin, je ne te souhaite pas ça. Oh, dis-lui ça bien. C'est mauvais, c'est dangereux de dépendre des gens. Parce que les gens sont mauvais. L'homme est mauvais. La Bible dit, le cœur de l'homme est méchant. Il dit, qui peut sonder le cœur de l'homme? Frère, cet homme est obligé de dépendre des gens. C'est-à-dire, quand ils sont contents, ils te prennent, ils te disent, tu vas aller où aujourd'hui? Et puis ils te déposent. Quand ils ne sont pas contents, ils disent, aujourd'hui on ne fait pas ce que tu veux. Tu restes là, et puis tu restes là. Donc la vie, la destinée de cet homme était liée à d'autres hommes. Je déclare, frère, je ne sais pas qui pense que, à part lui là, tu ne peux rien faire. À part lui, tu ne peux pas manger. À part lui, tu n'ennuies pas. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais je déclare, à partir de cette veillée, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'accorde la liberté au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va descendre dans cette salle. Il y a des personnes, Dieu va te libérer au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu te libère au nom de Jésus. Alléluia. Cet homme dépendait d'autres hommes. Dépendait d'autres hommes. Il y a des gens dans cette salle, tu dépends de certaines personnes qui ont dit, eux là, si tu veux, va dans ton église là, tu vas voir, si tu vas encore aller à l'école, si tu vas encore manger, si tu vas encore devenir quelqu'un. Ils ont déjà dit, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dis à ton voisin, ils ne connaissent pas Dieu. Non, 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 non. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas eux. Alléluia. Et la Bible dit de cet homme qu'un jour, ils l'ont pris. Ils étaient contents, ils l'ont pris. Et ils sont allés le déposer comme d'habitude. Il dit, bon, cette fois-ci, on te dépose à la porte du temple. Tu mendies, mais on va passer te chercher le soir. Et quand on passe le soir, il faut que dans ce que tu gagnes, tu prends 20%. Nous, on a 70%. Mais fais gaffe. Si tu ne nous fais pas les comptes comme il faut, on ne te dépose pas le lendemain. Alléluia. Mais une chose que j'ai remarqué dans ce texte qui est intéressant, c'est que quand la Bible fait mention et insiste sur un mot, va étudier le mot.
Parce que quand j'ai lu le texte pour la première fois, j'ai demandé pourquoi ils ont insisté sur la porte où on a déposé cet homme. On dit, on le déposa à la belle porte. Nous savons que la cité de Jérusalem a plusieurs portiques. Et il y a cette porte qu'on identifie en appelant la belle porte, qui est une porte qui est particulière. Et c'est une porte où tous ceux qui vont au temple et qui sont à un certain niveau d'aisance, c'est-à-dire les sacrificateurs, les prophètes, les hommes de haut rang, c'était leur porte. C'est un peu comme on peut dire dans l'église, vous voyez, les pasteurs, les dignitaires, quand on les reçoit, on préfère qu'ils passent par la porte. Donc cet homme, en demandant à ce qu'on le dépose à la belle porte, a fait ce qu'on appelle un positionnement stratégique. Dans la vie, il faut souvent être intelligent. Il n'avait pas de pieds, mais il avait une tête. Donc il dit à ses bourreaux, déposez-moi à la belle porte, là où les bonnes choses se passent. Et tu es à la belle porte ce soir. Ah, dis à ton voisin, je suis à la belle porte. Alléluia. Tu es vraiment intelligent. Il y en a qui sont dans les maquis. Toi, tu es à la belle porte. Là où Jésus passe, la porte du ciel. Tu es à Bethel. Dis, je suis à Bethel. Alléluia. On l'a déposé à la belle porte. Et, frère, je veux te dire une vérité que je crois. Ce que je te dis, c'est ce que je crois que je te dis. Le Seigneur m'a dit, dis-leur ça. Les gens peuvent faire leur plan sur ta vie. Les gens peuvent décider. Ils peuvent tout arrêter, mais ils n'ont pas le dernier mot. Parce que ce jour-là, lorsque les bourreaux de ce monsieur sont venus le chercher, l'ont pris et sont allés le déposer, ils avaient leur plan, leur programme. Ils devaient partager l'argent à la fin. Et ils lui ont même dit, si on n'a pas la recette qu'il faut, on ne te renvoie plus là-bas. Mais quand ils ont fini de planifier, Dieu n'a pas encore parlé. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui a été planifié. Je ne sais pas ce que ta famille a planifié. Dans le couvent de la sorcellerie, je ne sais pas ce qui a été dit. Mais je veux dire une chose, quel que soit le plan de Satan, quel que soit le plan des hommes brisés, le Dieu que tu sers, Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Je dis, il n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Ils ont fait leur plan. Ils ont fait leur programme. Mais Dieu n'avait pas encore parlé. Frère, ce jour-là, ils sont revenus sur les lieux, chercher cet homme comme d'habitude. Mais Dieu est passé par là. Quand Dieu passe dans une vie, on ne peut plus la reconnaître. Quand Dieu passe dans une vie, on ne peut plus la localiser. Tu deviens comme le vent. On ne sait d'où tu viens, où tu vas. Les gens disent, mais lui là, on n'arrive pas à le cerner. On ne comprend pas ce qui arrive. C'est vrai, c'est compliqué pour tout le monde. Mais quand on le regarde, il y a quelque chose de différent. On n'arrive pas à comprendre ses finances. Ses finances, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Comme ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Que Dieu fasse de toi le vent au nom de Jésus. Deviens le vent pour tes ennemis au nom de Jésus. Que Dieu te communique la nature du vent. Alléluia. Là où les gens veulent s'attraper, qu'ils échouent au nom de Jésus. Je dis, là où les gens veulent te cerner, qu'ils n'arrivent pas à te cerner au nom de Jésus. La nature du vent. Dis à ton voisin, Dieu te communique la nature du vent. Les gens vont faire comme ça. Ils ne peuvent pas t'avoir. Essaie d'attraper le vent. Attrape le vent, tu vas voir. Essaie. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Dieu te communique la nature du vent. Les gens vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Ils vont aller te chercher, ils ne vont pas te trouver. Le soir, quand ils sont retournés sur les lieux, là où ils ont déposé le paralytique,
Frère, trop tard. Dis à ton voisin, trop tard. Jésus est passé par... Oh, Satan t'a perdu. Félicitations. Satan t'a perdu. 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 Satan t'a... J'ai dit, t'as perdu. Trop tard. Tu sais, quand Jésus passe, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi je dis, regarde ton voisin, dit félicitations. Ouais. Si tu décides de quitter ce monde, c'est que tu as décidé. Il n'y a pas sorcier. Non, il n'y a pas son sorcier qui est né. Quoi? Jésus est passé et puis quelqu'un va décider. Malgré que Jésus soit passé, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Il n'est pas né. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter. Si tu veux partir, tu vas partir. On ne peut pas t'arrêter. Je dis, on ne peut pas t'arrêter. On ne pourra pas te tuer. Ils vont faire leur plan. Ils vont tomber dans leur propre plan au nom de... Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tu sais, un bon Dieu, quand il est passé, il est passé. Son travail est parfait. Parfait, parfait. Parmi vous dans cette salle, il y a des gens, tu n'as pas idée de la destinée que Dieu te prépare. Tu sais, il ne faut pas regarder à ce que tes sens. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la vue. Le plus grand ennemi de la foi, c'est la vue. Ta foi te montre ton futur, ta vue te montre ton présent. Et quand ta foi te montre ce que Dieu t'a dit, ta vue dit, regarde-toi, tu habites ici, tu n'as même pas 1000 euros, 1000 dollars dans ta poche. Tu parles de milliardaire. Regarde-toi, regarde où tu dors. Regarde la maladie là. On dit, le médecin dit, cette maladie là, ça tue comme ça. Le diabète là, c'est comme ça. L'hypertension là, c'est comme ça. La vue te montre la réalité, les faits que tu vis. Mais la foi te projette dans ton futur. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, c'est pourquoi il est important quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, de marcher par les yeux de la foi, d'avoir les yeux qui percent la réalité présente, qui percent les faits présents pour voir dans le futur. Dis à ton frère, marche par la foi. Tu sais la foi c'est quoi? J'ai une définition pour toi pour la foi. La foi, il ne faut jamais oublier cette définition. La foi, c'est voir dans rien quelque chose, afin que dans rien quelque chose sorte. Oh, quelqu'un est sur le point de changer de niveau. C'est-à-dire, quand il n'y a rien, toi tu vois. Et parce que tu as vu dans rien quelque chose, dans le rien, quelque chose est obligé de sortir. Je ne sais pas, quand je te regarde, je ne sais pas ce que les gens disent de ta vie. Il n'y a pas d'espoir. Ah non, non, cette femme-là, on ne sait même pas si elle pourra vivre heureuse un jour. Frère, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent. Tu sais, tant que tu vis, tant que tu as le souffle, ce n'est pas fini. Non, 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 ce n'est pas fini. Dieu ne vient jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Pendant qu'ils ont fait leur programme pour aller chercher le monsieur, Pierre et Jean sont passés. Ils allaient au temple. Et voilà un monsieur assis à la belle porte, comme d'habitude, professionnel mendiant, avec la main. Argent, argent, argent. Il connaît les gens bien habillés. Quand il les a vus, il dit, ceux-là, ça doit être des sacrificateurs. Argent. Pierre et Jean l'ont regardé. Et puis, pendant qu'il était en train de demander, il a vu d'autres gens passer, il a tourné les yeux. Argent, s'il te plaît, 2 minutes, je prends ici, puis je m'occupe de toi. Pierre et Jean dit, hey, mon ami, regarde
Regarde-nous. Dis avec moi, regarde-nous. Regarde-nous. C'est important. Ils l'ont interpellé parce que ils voulaient l'argent sans les regarder. Non. Je veux te dire la vérité. Le mot regarde-nous ici, là, c'était il faut te connecter. Connecte-toi. Connecte-toi. Parce que rien ne peut sortir de nous pour t'affecter s'il n'y a pas un lien. Même les choses spirituelles ont un couloir de transmission. C'est pourquoi je te prépare à te connecter, à avoir l'esprit fixe et à avoir une foi ferme. Tu feras la gloire de Dieu. Et oui, tu feras la gloire de Dieu. Parce que là où il n'y a pas de connexion, Dieu ne peut pas se mouvoir. Regarde-nous. La Bible dit, lis-moi le passage, vous allez voir un peu son attitude. Regardez ce qu'il fait. Oui, vas-y. Acte 3, oui. Et il les regardait attentivement. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Voilà, c'est tout ce que les apôtres voulaient. Il les a fixés attentivement. Ça veut dire là, il y a la notion d'attention. Maintenant, il libère maintenant sa foi, espérant recevoir. Donc, il a ouvert maintenant son cœur. Il est disposé à recevoir et à voir sa vie basculer dans le surnaturel. Il y a des gens dans cette salle. Il va falloir que tu sois attentif et que tu ouvres ton cœur, sachant que ce soir, tu ne quitteras pas ta chaise comme tu t'es assis. Continue la lecture, oui. Alors Pierre lui dit. Alors, c'est une conséquence. Ça veut dire quoi? Son attitude, son positionnement maintenant va pousser les disciples à faire maintenant. On est prêt maintenant à agir. Oui, vas-y. Je n'ai ni argent, oui, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit maintenant, je n'ai ni or, ni argent, parce que ce qu'il demande, c'est de l'argent. Je vais te dire, souvent ton problème n'est pas l'argent. Je vois souvent des gens qui disent, Seigneur, j'ai besoin d'argent parce que je veux changer ma voiture. C'est une mauvaise prière. Si tu as besoin d'une voiture, dis Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Dieu n'a pas besoin de te donner l'argent avant de te donner une voiture. Il peut t'envoyer la voiture directement sans argent. Et souvent, on n'a pas idée de nos vrais besoins. Son besoin n'était pas l'argent. Son besoin n'était pas l'argent, mais il ne le savait pas. Il voulait de l'argent. Ils disent, nous, on n'a pas d'argent. Mais on a quelque chose. On a quelque chose qui est supérieur à l'argent. Alléluia. Donc, son attente, c'était un argent. Ah, est-ce que je peux avoir des pièces? Ça va changer ma vie. Alléluia. Je raconte souvent cette histoire qui est une histoire qui a tellement de signification pour moi. Et pour certains, vous avez déjà plusieurs fois entendu cette histoire que j'ai racontée. Un monsieur qui est riche, très riche. Et puis, chaque matin, il sort de sa maison, il trouve un monsieur pauvre, assis, qui mendie, qui n'a rien. Donne-moi un peu de pièces. Tous les jours, il passe, il voit le monsieur. Et un jour, il dit, ok. Il va, il achète les gros pains, du pain, les pains sucrés, là. Et il vide tout le contenu du pain. Et puis, il remplit le pain de dollars, des milliers de dollars. Et puis, il ferme ça. Et puis, il vient, quand il sort, il retrouve le mendiant. Il dit, ça va? Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, hein, mais j'ai du pain pour toi. Le mendiant dit, ok, bon. Il donne le pain au mendiant prend le pain. Quand le monsieur se retourne pour aller au travail, le mendiant dit, oh, vraiment, ce faux type-là, on cherche l'argent, c'est du pain. J'ai fait quoi avec du pain. Et puis, il pousse le pain. Et puis, il y a quelqu'un qui passe, il dit, l'argent. Et puis, le monsieur dit, non, j'ai un peu de pain ici, si tu peux prendre, et puis tu me donnes une pièce. Et puis, le gars dit, ok. Il lui donne la pièce et puis il récupère le pain. Et puis lui, il s'en va à la maison chez lui. Il dépose le pain. Il touche comme ça, c'est des billets de dollars. Ah. Il revient après, il dit au mendiant, est-ce que tu as encore du pain?
Le riche, le lendemain descend. Il trouve le mendiant assis. Ça va mon frère? Et le pain d'hier, c'était bon? Le mendiant dit excellent. Non, non, c'est vraiment, merci pour le pain. Hein? Le riche le regarde et il dit insensé. Si tu avais réellement mangé, tu ne serais plus assis là. C'est comme ça souvent. Dieu nous voit. S'il avait mangé, il ne serait plus assis en train de mendier. Mais il a fait quoi? Il a vendu. Vous savez, Dieu va toujours vous amener, souvent, des bénédictions incroyables. Mais il va envelopper cette bénédiction-là dans une instruction. Ton incapacité de discerner l'instruction va te faire rater ta bénédiction. Ah non, 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 il faut faire ça encore. Écoute, ça c'est bon pour vous, vous la faites, nous là. Et puis demain, on te dit non, 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 j'ai fait, il n'y a pas de souci, j'ai tout fait. Mais tu es tout le temps là, tu n'avances pas, tes affaires ne bougent pas. Pourquoi? Parce que si tu avais fait ce que Dieu t'avait dit, tu ne serais plus assis là où tu es. Le problème de la majorité, c'est la désobéissance. La désobéissance. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te libère pour toujours de l'esprit de désobéissance. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il lui dit cette phrase, il le tienne. Vous savez, quand Dieu vient dans la vie d'un homme, Dieu vient toujours à cet homme dans sa force. Parce que les disciples, lorsqu'ils le regardent, ils le tiennent dans sa droite. La Bible dit, il le saisit dans sa droite. La droite, c'est la force. C'est-à-dire, quand Dieu veut t'aider, il vient à toi dans ta force et non dans ta faiblesse. N'oublie jamais cela. Ils l'ont tenu dans sa droite. Et la Bible dit, ils l'ont tiré vers eux. Et la Bible dit, d'un bond, ses pieds se sont affermis. Et d'un bond. Quelqu'un me dit d'un bond. Il y a des gens qui vont faire des bonds ici dans leur destinée. Je dis, tu vas faire des bonds dans ta destinée. Alléluia. Nous sommes là pour te tenir dans ta droite et t'amener vers nous. D'un bond. La Bible dit, le bon, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que vous savez, quand tu as passé beaucoup de temps, quand tu as perdu beaucoup de temps, quand tu as souffert, quand tu as attendu un enfant pendant des années, quand tu as chômé pendant des années, quand les choses semblent être compliquées autour de toi, tu as tout fait, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce qu'on peut faire comme offrande et tu n'as pas vu la gloire de Dieu faire. Ce n'est plus le temps de jouer lorsque tu discernes la main de Dieu. La Bible déclare que lorsque cet homme fut saisi, la Bible dit d'un bond. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas marché. Ceux qui marchent, c'est ceux qui ont le temps. Lui, il s'est dit, écoutez les gars, vous voulez marcher, vous marchez, mais moi, j'ai assez perdu du temps. Pendant longtemps, j'étais assis. Pendant longtemps, je veux marcher, je n'arrive pas à marcher. Donc, si vous avez envie de marcher, vous marchez, mais moi, désormais, ce sont des bons. Alléluia. Et il a commencé à sauter. La Bible dit d'un bond. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. À partir de ce soir, que Dieu te fasse faire des bons dans ta destinée. Je dis que Dieu t'envoie dans ta destinée au nom de Jésus. Que Dieu te fasse faire des bons. Et vous m'en de le soir. Celui qui dit 3 fois Amen, reçoit la grâce d'entrer dans sa destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi d'un bond. Est-ce que quelqu'un peut faire un bond dans sa destinée? Fais un bond dans ta destinée.
Fais un bond dans ta destinée. Fais un bond dans ta destinée. Fais un bond dans ta destinée. Fais un bond dans ta destinée. Au nom de Jésus, que le Dieu d'Abraham te localise. Qui te relocalise. 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 Je vais te dire la vérité. Quelles que soient les aides que les hommes vont t'apporter dans ta vie, leur aide ne dépassera jamais la porte du temple. Tout ce que les hommes faisaient, on va acclamer pour papa. Adebayo, Adedimeji. Alléluia. Il a tenu à venir nous saluer et nous apprécions, nous bénissons Dieu pour ce grand serviteur de Dieu qui est véritablement pour nous un modèle. Et malgré toutes ses occupations, il a dit il faut que je vienne au moins même vous saluer tout le monde avant de partir. Avant de partir, je vais lui donner la parole pour qu'il vous salue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Amen. Frère, quel que soit ce que les hommes peuvent faire pour toi, leur aide est limitée. Je te dis, leur aide est limitée. Les gens le prenaient là, ils le déposaient où? À la porte du temple. Ils n'ont jamais pu faire entrer le monsieur là. Mais quand Dieu te rencontre, tu vas entrer. Je dis, quand Dieu te rencontre, tu entres. Parce que lorsque Dieu l'a touché, la Bible dit d'un bond, il a sauté. Il est entré dans sa destinée. Mais cette fois-ci, il n'est plus resté à la porte. Il est entré dans le temple. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Là où tu n'arrivais pas à entrer, à partir de ce soir, que le Dieu d'Abraham te fasse entrer au nom de Jésus. Je dis qu'il te fasse entrer au nom de Jésus. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçois la grâce d'entrer dans ta destinée. Toutes les limitations, nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Je dis les limites, nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Satan est un menteur. Qui avec moi il est un menteur. Frère, quand Dieu l'a rencontré, il est entré. Je veux te dire la vérité. Il ne faut pas t'inquiéter parce que tu sers un Dieu qui a de la capacité. Quand tu marches avec Dieu, il faut être sharp. Il faut être très sensible. Il est entré. Là où les autres entraient et lui n'entrait pas. Parce qu'avant là, lui on le dépose à la porte et puis les gens le dépassent. Les gens vont danser Dieu. Les gens vont louer Dieu. Et puis après on revient, on dit, mon ami ça va? Que Dieu te bénisse, hein? Beaucoup de courage. Mais cette fois-ci, quand Dieu l'a rencontré, frère, ce n'est plus vous seul qui allez entrer. Il y a des coins, tu as regardé les gens partir. Ils ont payé les voitures. Ils sont montés dans les 4x4, les Maybach. Ils ont conduit à Abidjan. Ils ont construit une maison ici. Ils ont construit l'église. Ils ont fait les choses. Tu là, tu dis, hey! Quand est-ce que je vais faire pour moi? Frère, ce soir, tu vas faire une rencontre avec le Messie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je te prophétise que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Toutes les limites brisées. Là où ils ont dansé sans toi, ils ne pourront plus danser sans toi. Maintenant, on va danser ensemble dans le temple. La Bible dit les gens ont commencé à danser ensemble. Le monsieur, et puis il a dit, hey, mais on n'est pas habitué. Ce type-là, est-ce qu'il danse avec nous d'habitude? Parce que je vous dis, dans la vie, les gens peuvent, quand ça ne va pas dans ta vie, ils vont t'encourager. Ils vont t'encourager. Mais c'est les hypocrites. Hein? Quand tu vas te lever, ils vont dire, ah, pourquoi il s'est levé? On n'est pas habitué à le voir lever. Nous, on t'encourageait pour que tu restes assis. Je prophétise, je dis, toute personne qui veut te voir rester comme tu es, toute
toute personne qui veut te voir rester là où tu es. Ah, oui, il a menti. Je prophétise que tu vas te lever. Non seulement tu vas te lever, mais tu vas les dépasser au nom de... Ah, on dit, ce n'est pas le monsieur qui était assis à la belle porte là, ce n'est pas lui, mais d'où vient que maintenant il est dans le temple. Et quand c'est comme ça, ils vont commencer à raisonner, ils vont commencer à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Lui qui s'assoit là-bas, maintenant il danse avec nous. Attendez, frère, je prophétise, tu mangeras à la table des rois. J'ai dit, tu mangeras à la table des rois. Dans cette ville d'Abidjan, tu mangeras à la table des... Tu vas manger à la table des rois. Tu t'assieras avec les princes. Dis-moi bon amen. Qui croit la parole de Dieu? Amen. Les gens ont commencé à célébrer avec lui. Non seulement ils l'ont vu, ils ont dansé avec lui dans le temple. Maintenant, le problème c'est que ils sont passés à un autre niveau. C'est le monsieur qui est devenu le sujet de louange. Ta vie, ton témoignage va devenir un sujet de louange. Tu n'entends pas ce que je dis. Je dis, ta vie, ton histoire va devenir le sujet de louange. Les gens vont célébrer Dieu parce que tu es devenu un héros. Les gens vont célébrer Dieu parce que le Dieu d'Abraham t'a élevé. Les gens vont célébrer Dieu parce que ton obéissance a percé des territoires nouveaux. Dieu t'accorde une grâce nouvelle. Dis-moi un bon amen. Là où tu as été sujet de déshonneur, je dis aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus, par l'onction du nom de Jésus, je déclare que l'opprobre est enlevé au nom de Jésus. Que l'opprobre est enlevé au nom de Jésus. Que l'opprobre est enlevé au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand on parle, c'est parce qu'on n'a rien à dire. Donc on veut dire des choses. Non. Nous savons en qui on a cru. Nous savons sa force et sa capacité. Toutes les paroles que nous relâchons, alléluia, viennent avec une capacité pour s'accomplir dans la vie de quiconque croit la parole. C'est pourquoi je veux que ce soir tu crois la parole. Tu crois que Dieu est sur le point et il a déjà décidé. Et quand Dieu a décidé, on ne peut pas changer la chose. Ah, il a décidé. Il a décidé. Dis à ton voisin, il a décidé. On dit ça encore, il a décidé. Quelques 2 minutes, et puis je vais m'arrêter. Asseyez-vous. Vous savez, quand Bartimée, je vous ai toujours dit, faites très attention. Satan est un mauvais diable. Il est très mauvais. Satan est mauvais, hein? Mais vous savez, Satan, il est mauvais, mais il n'est pas intelligent. Il se trompe toujours. Bartimée, il a fait ça avec Bartimée. Il a dit ce type-là, c'est le fils de Timée. Fils de Timée veut dire fils du riche. Timée, là, ça veut dire richesse. Donc, en fait, la Bible nous donne une indication que Bartimée devait être probablement d'une famille aisée. Donc, Satan se dit, écoute, si je ferme ses yeux, au moins, il ne verra pas les chéquiers de son père. Il ne verra pas les papiers de l'héritage. Satan se trompe toujours. Il faut bien examiner la scène de crime. Il y a toujours quelque chose qu'il oublie. Comment tu peux fermer les yeux de quelqu'un? Tu oublies de fermer ses oreilles. Il fallait tout fermer. Fermez les yeux du monsieur là. Et voilà le pauvre monsieur, ils ont tout pris son héritage, il ne sait même plus où ça est, il est là, il est dans le noir. Et maintenant il mendie, il a un truc blanc sur lui, un canne. Mais comme Satan se trompe toujours, il a oublié les oreilles. Un jour, dis avec moi, il y a toujours un jour. Jésus passait. Jésus est bien, hein? Jésus passait. Et ce soir-là, ce jour-là, Bartimée était dans les environs et il a entendu.
Je ne vois pas, mais j'entends que ça crie. Il dit, il y a quoi? On dit non! On quitte là-bas. Toi, tu ne sais pas, tu n'es pas ici à Jérusalem. Tu ne sais pas que Jésus-Christ de Nazareth est dans la ville. Il dit Jésus-Christ de Nazareth est dans la ville. Ok. Il passe où? On dit non, là où il y a du bruit, là, c'est lui. Mec, écoute, il ne faut pas nous fatiguer. Tu es un mendiant, un aveugle, jette tes histoires et puis laisse-nous. Bartimée, ça passe. À un moment donné, le bruit s'intensifie en face de lui. Il ne voit pas clair. Donc lui, c'est le bruit. Il s'est dit, si le bruit s'est intensifié ici, ça veut dire que Jésus n'est pas trop loin. Mais Satan a fermé mes yeux. Il a oublié mes oreilles. Il a oublié ma bouche. Amen. Alléluia. Il a oublié mes yeux, il a oublié ma bouche. Quand il a entendu, il crie. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, Bartimée, tu sais, on t'aime, mais on va te frapper ici. Parce que ici, là, ce n'est pas une affaire d'aveugle. Tu te tais et puis on ne veut plus que tu cries. Quand ils ont dit tu te tais là, c'est maintenant il a crié plus fort. Je veux te dire, souvent il faut être déterminé. Parce que les gens sont méchants. Je vous ai dit, les gens sont méchants. Voilà un monsieur qui souffre. Il veut crier, ça vous gêne. Tais-toi. Il a crié plus fort. Et le vent a pris sa voix, a déposé sa voix dans les oreilles de Jésus. Jésus s'avait dit, quelqu'un a crié mon nom. Quelqu'un a dit, parce qu'il y avait plein de bruit. Je vais vous dire, dans l'ensemble, méfiez-vous. Là, on est tous là, méfiez-vous. Il y a bruit et puis il y a bruit. Un jour, Dieu dit à David, les Philistins vont venir, mais cette fois-ci ne va pas en face. Contourne-les, attends. Sur le champ de bataille, il y a beaucoup de bruit, mais je vais te faire entendre un bruit dans le bruit. Frère, il y a bruit et puis il y a bruit. Il y a des gens dans cette salle qui crient sans foi, mais il y a d'autres qui sont fatigués. Il y a d'autres qui disent Seigneur, ce soir c'est ce soir. C'est pourquoi, si tu es venu ici là, il faut arrêter de faire le malin. Hein? On n'est pas venu faire malin ici. C'est une affaire de destinée. Jésus s'arrête. Il dit c'est qui? Maintenant les mêmes gens qui disent tais-toi là disent prends courage. Il t'appelle. Jésus lui demande qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Le mot recouvrir veut dire, il est en train de dire à Jésus, je n'étais pas aveugle avant, je suis devenu aveugle. Ça t'est mauvais. La situation que tu vis là, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Oh. Non. Peut-être que tu as accepté. Il dit que je recouvre. Il n'a pas dit que je trouve, il n'a pas dit donne-moi la vue. Il dit que je recouvre. Ça veut dire je voyais avant, mais quelque chose est arrivé et je ne vois plus. C'est une tragédie. Il y a tellement de gens qui souffrent. Tellement de gens que Dieu a créé parfait, bien, avec une destinée, qui n'ont plus de destinée, qui n'ont plus d'espoir, qui sont dans l'église, qui payent leur dîme, qui font tout, mais rien ne va, parce que quelque part, il y a une main obscure. Satan est un mauvais diable. C'est pourquoi je te dis, et le pasteur a dit aujourd'hui, si toi ça va chez toi, pardon, laisse ton voisin crier. Mais s'ils sont là, ils sont assis dans les églises, sophistiqués. Quand tu cries, tu regardes. Alléluia. Non. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Donc quand ils viennent dans nos églises, il ne faut pas qu'on va faire du bruit autour d'eux. Non. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir du calme? Pasteur. Oui, toi tu as visa dans ton passeport. Le gars là, il n'a rien. Toi tu as mangé. Lui, il n'a rien. Tu as voiture, non? Il a marché pour venir.
Sois gentil. Dis à ton voisin, sois gentil. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Laissez-les crier. Alléluia. Moi, je cherche l'argent pour construire une cité pour les pasteurs. Je te dis, c'est ma prochaine étape. Quand j'organise les conférences et que je fais venir les pasteurs de tous les villages là, il n'est pas question qu'on aille louer des trucs, des catholiques, tout ça, c'est bon. Mais nous aussi, on doit avoir nos cités où nos pasteurs sont bien logés, où ils peuvent venir, ils peuvent... Prochaine étape. Non, je vous dis la vérité, je vais le faire. Ça dit, ça, je n'ai pas de, parce que je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va faire sa chose. Alléluia. Donc je veux dire, quand tu es là, tu vois quelqu'un qui crie, il n'est pas fou. Tu sais, on dit quand tu vois quelqu'un marcher et puis sa course est ralentie, c'est pas parce que le gars là, non, tu sais pas quel fardeau il a sur la tête. Faut pas juger le monsieur pour dire, mais va vite, mais tu sais ce qu'il porte. Soyons gentils, hein, dans nos églises. Il dit que je recouvre la vue. Je n'étais pas comme ça, je suis devenu aveugle. Que je recouvre. Fils de Timée, Jésus l'a regardé. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais une chose qui m'a touché dans l'histoire de cet homme Bartimée, c'est que quand on a dit Jésus t'appelle, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Le manteau là, est-ce qu'il le symbolise? C'est par le manteau qu'on reconnaît qu'il est aveugle. Mais où il a trouvé la foi pour savoir que si ce gars-là m'a appelé, manteau là, et moi c'est fini. Il aurait pu attraper le manteau pour dire on ne sait jamais. Je vais aller, si ça n'a pas marché, au moins mon manteau n'est pas perdu parce que ça coûte cher, je n'ai pas l'argent. Mais il a jeté le manteau. Il l'a jeté parce que plus jamais, quand Jésus t'appelle, tu ne retournes plus comme il t'a appelé. Je prophétise sur 100 personnes dans cette salle. À partir de ce soir, par la grâce et la puissance du nom de Jésus, j'ordonne et je commande que le Dieu qui t'a appelé ce soir, oh mon Dieu, te relocalise au nom de Jésus. Qui relocalise ton ministère au nom de Jésus. Jesus. Tu es béni ce soir. Nous avons dans la maison un père. Je vais lui donner la parole. Il va prophétiser sur toi. Oh, je dis, il va parler sur toi. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Si tu es prêt, lève-toi. Ce soir, c'est multitude d'onctions dans tous les sens. C'est un général dans cette nation. Quand il parle, ça arrive. Il m'a dit, je viens te soutenir mon fils. J'ai dit, merci papa. Et il est là. Recevons le bishop à Dédigmedi à Debayo du ministère Bishop Adam. Recevons